Cette émission vous est présentée avec vidéo description. Non! Tu penses que ta peine d'amour est triste, mais si tu la compares au fait que t'es un humoriste raté, que t'as l'air d'un rat avec un porc épic mort sur la tête, ben, y a de quoi se consoler, non? T'es pas grand-chose, dans le fond. T'es rien, hostilier. Puis ta peine d'amour est moins que toi, qui est moins que rien. Ah, ça va-tu mieux? Justine. Devine quoi? Je reviens du grenier de Romana, la boutique du médium de l'autre fois. Ah, puis, comment c'était? Écœurant, faut que tu y ailles. Il y a plus de cochonneries bizarres qu'en dessous de mon lit. Puis regarde ce que j'ai trouvé. Ah, c'est pas un peu masculin pour toi? On s'en fout. C'est une bague fantomatique qui a le pouvoir de rendre son porteur irrésistible. Vicky, si c'était le cas, là, tu penses pas qu'elle serait entre les mains d'un millionnaire plutôt qu'en vente dans une boutique qui s'appelle le Grenier de Romana? Mais peut-être que je vais être chanceuse. Ça vaut la peine d'essayer. Puis même si, par je ne sais quel miracle, la bague fonctionnait, là, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Hein? Si c'est pour que Théo tombe amoureux de toi... Théo là. est déjà amoureux de moi. Mais t'as rejeté. Oui, mais c'est pas ça qu'il voulait dire. Puis ça, c'est juste pour donner un petit coup de main à l'amour. Il est où, Théo? Il est dans ta chambre. Théo! Toi. Oh, Oui. Vicky, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis Théo, as-tu des nouvelles de Gonzague? Ah, non, pas encore. J'avoue que ça commence à m'inquiéter. Super. Puis à part de ça, quoi de neuf? Rien. Mais je suis en train d'écouter un film sur ton ordi. Tu l'écoutes avec moi? Ressens-tu un désir profond que je viens de l'écouter avec toi? Ah, ben non, je veux dire, si t'as quelque chose d'autre à faire, ça me dérange pas, là. C'est bon. Retourne à ton film. OK. Vicky, en passant ta bague, là, c'est pas vraiment ton style. C'est un peu trop masculine. Je vais retourner voir le vendeur, puis je vais y faire avaler. Hey! Je pense que j'ai déjà vu cette bague-là quelque part, moi. Wow! Quelle bonne nouvelle! J'ai toujours su que vous étiez faites pour aller ensemble. Même si, Greg, tu mentais à soleil à longueur de journée. Hein, si on s'amusait à faire une liste de toutes tes menteries, voir. Hey, essaye pas, Stiggy. Je sais que Greg n'a pas toujours été honnête, hein? Et j'ai compris que c'était de ma faute. Tu sais, je piquais souvent des crises pour rien. C'est comme si je donnais pas le choix de mentir. On n'a plus de raison d'être séparés maintenant qu'on est d'accord tous les deux que tout était de sa faute. Ouais, ça là, ça s'appelle la maturité. C'est quelque chose que tu connaîtras jamais, Hostigui. On voulait juste annoncer la nouvelle pour Pour que t'arrêtes de me cruiser. Inquiète-toi pas avec ça. J'ai toujours fait semblant de m'intéresser à toi, de toute façon. Ben ouais, c'est évident. C'est vrai. Tu sapes quand tu manges des céréales. Tu mets beaucoup trop de vidéos de chats sur Facebook. T'es la pire chanteuse de karaoké de l'histoire de l'humanité. J'aimerais mieux sortir avec une citrouille d'Halloween oubliée sur le perron jusqu'au printemps. Oui, puis t'as l'orteil du milieu plus long que le gros orteil. Ah mais, Soleil, on est censé être mature. Ah mais oui, mais c'est lui qui a commencé là! Ah! Ah, Stiggy! Et que je m'ennuierais si t'étais pas là. Mais... Je savais, regarde ce que j'ai trouvé. Ma bague fait partie des archives de la Société des fantômes. Ça dit qu'au 14e siècle, un grand séducteur s'est fait tuer par sa femme jalouse, mais qui a continué à la tromper après sa mort. Wow, méchant menteur. Sa femme a perdu patience et a enfermé le fantôme de son mari dans un cristal. Plus tard, le cristal a été séparé afin de confectionner des bijoux qui donnent à leur porteur de grands pouvoirs de séduction. Mais d'abord, pourquoi ma bague marche pas? Ben là, c'est sûrement une réplique faite pour abuser des gens naïfs.
Bon, ben, faudrait que je trouve quelqu'un de ben naïf pour y revendre. J'ai plus de biscuits. Dérangez-vous pas pour moi, je peux me servir. Hostie, qu'est-ce que tu dirais d'avoir une bague fantomatique qui a le pouvoir de te transformer en Don Juan? Don Juan, le gars qui fait des raviolis en canne. Mais non, Don Juan, le personnage fictif qui a séduit des centaines de femmes. Mais, je vous écoute. Je te donne la bague, puis en échange, je te dois plus de scène. Vendu. Puis, hein, me trouvez-vous gros? Ah, Stiggy, depuis quand es-tu aussi grand et beau? Ben oui, hein, t'as un magnétisme polaire. Félicitations. Je m'en vais tellement clubber ce soir. Merci, Vicky. Bon, ben, c'est officiel, hein, la bague fonctionne pas. C'est clair. Stiggy, as-tu commencé à s'entraîner? Ah, t'as remarqué toi aussi, hein? Regarde, je veux juste dire ma façon de penser de manière mature. Hein? Là, rentre chez vous, là, c'est une conversation privée. OK. Essaye juste de pas l'étrangler. Ouais. Non, non. Là, Stiggy, là, tu bouges pas d'ici avant que je te dise ce que je pense de toi. T'es rien qu'un petit minable, tu pues le fromage, pis t'es aussi drôle qu'une parade de choses souvenirs. Mais, c'est le meilleur ami de mon chum. Fait que je vais continuer à t'endurer parce que je l'aime. Mais je veux que tu saches, là, que chaque fois que je te vois, j'ai un goût d'acide à batterie qui me remonte dans le gorge. Qu'est-ce que tu fais? C'est le soleil. Elle est en train d'engueuler Stiggy dans sa face, man. Elle est en train de l'étrangler. J'ai rien fait. Je le jure. C'est pas ce que tu penses. C'est... Va-t'en! Hey, t'as fait peur à mon stigounet d'amour. Hey, t'es vraiment rien qu'une brute, Greg. Au moins, ils se sont réconciliés. Frenchait. Dans le sens de embrasser avec échange de salive, là. Oui. J'ai peut-être une explication. J'ai donné une bague fantomatique à Stiggy qui l'aurait peut-être transformé en grand séducteur. Mais t'es-tu mentalement malade? Mais je pensais que c'était une copie. La bague que tu portais tantôt? Non, c'est pas ce que tu penses. T'es sûr? Parce qu'on dirait vraiment que t'avais un plan derrière la tête. J'étais sérieux l'autre jour, Vicky. Mais... Je le sais. Non, regarde, c'est de ma faute à moi. Je l'ai trouvé au grenier de Romana, puis j'ai voulu faire une expérience, mais ça n'a pas marché, donc on a pensé que la bague était une fausse. Ben, vous êtes trompé. Mais pourtant, on n'a rien ressenti quand Stiggy portait la bague. Ben, c'est probablement parce que nous, on est déjà initiés à tout ce qui est fantomatique. Ah ouais, puis moi, ça n'a pas fonctionné quand je la portais parce que ça marche juste sur les gars. Gars, je m'en fous de vos explications, OK? Stiggy a au doigt une arme de destruction massive de couple. Il faut que je l'arrête. Tu as besoin d'aide? Ça va aller. Je serais capable de planter Stiggy avec une nouille de piscine. Une nouille de piscine. Sexy. Donne-moi la bague. Tu peux pas me faire ça, man. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée de toute ma vie. Non! T'es dangereux, man! Je vais me tenir loin du soleil, je te le jure! Non! Aïe! Aïe! Excusez-moi de vous déranger dans votre résolution de conflit, mais Stiggy, ton loyer est en retard. Vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. J'avais l'argent comptant dans une enveloppe, puis là, il y a un oiseau qui est entré par la fenêtre. Puis là, l'oiseau, il m'a regardé, puis il m'a dit donne-moi ton cash! J'ai pas eu le choix, vous comprenez? Il était armé. Pauvre petit chou! Oh, laisse faire le loyer, l'important c'est que tu sois correct. OK. Mais tu peux pas rester ici dans un lieu aussi post-traumatique, tu vas venir habiter chez nous. C'est pas nécessaire. Chut! J'insiste. Sandrine, je pense pas que ça va plaire à votre chum. Ah, j'avais oublié. Bon, j'ai juste à le laisser. À tantôt, mon petit sucre d'orge. Greg, est-ce que Sandrine elle sort toujours avec sans souci? Ouais.
Y a pas 36 solutions, Hostigui. Il faut se débarrasser de la bague. C'est sans souci. Le problème, c'est pas la bague. De toute façon, elle est coincée. En passant, elle te va bien. Vicky, fais attention, là, t'es en train de tomber sur son charme. Non, pas du tout. C'est parce que si on y enlève la bague, je vais encore y devoir de l'argent. Hey, qu'est-ce que tu fais? Normalement, tu toucherais pas à Frankie O avec un bâton. La jalousie est un signe indéniable que t'es affecté par la bague. Je pense qu'il faudrait isoler Hostigui avant qu'il cause plus de dégâts. T'as raison. Viens, Frankie, je vais t'amener dans un endroit sûr. Dans ma chambre. Vicky, ça te tente-tu de venir? Mais non, mais non. Mais juste regarder. Non, non, non. Maintenant, t'es à l'abri de Vicky puis de toutes les autres filles qui voudraient profiter de toi. À vrai dire, c'est plus sans souci qui m'inquiète. Mais l'important, c'est qu'on soit enfin seuls, toi et moi. Oh, ben là, tu penses quand même pas que ta bague a un effet sur moi? Oh non? Non, je suis bien trop intelligente pour me laisser prendre par un petit truc fantomatique. Non, non, non. Si je suis attirée par toi, c'est que j'arrive à voir ta beauté intérieure. Tant que le résultat reste le même. Oh! Qu'est-ce que tu fais là? Mais je prends un échantillon de ton ADN. La perfection, ça mérite d'être étudié. Tu me réveilleras quand on sera rendu à l'examen pratique. Y a rien que tu peux dire qui va me faire changer d'idée. J'emménage avec Frankie Gounet. Je sais que t'as impromptument découvert que c'était l'homme de ta vie, mais essaie juste de me nommer une chose que t'aimes chez Hostigui. Rien du tout. Hein? Non, mais c'est pour ça qu'on s'aime. Hein? On est comme deux aimants qui se repoussent. Puis à un moment donné, il y en a un qui se revire de bord. Puis pow! On est collés pour toujours. Il est où Hostigui que j'y ouvre le crâne? Sylvain, je t'interdis de toucher à un cheveu de mon beau Frankie Chou. Moi, je vous interdis de l'appeler Frankie Chou. C'est Frankie Gounet. Puis il y a juste moi qui peux l'appeler de même. T'as peut-être 4-5 ans plus jeune que moi. Vous voulez dire 25? Mais moi, je sais qu'un gars, ça se gagne par le ventre. Puis j'ai une recette de pudding chômeur à se pitcher d'un mur, hein, Sylvain? Oui. Oh. Hey! Vos desserts me font pas peur, mémé. Hey, elle, là, pis son pudding chômeur. Je vais aller faire une tarte aux pommes. Dis-moi pas qu'il n'y a pas une affaire surnaturelle en arrière de ça. Elle va avoir l'air moins fine quand elle va être accusée de séquestration, elle. Vicky, relax, OK? Essaie d'oublier Hostigui, c'est la bague qui te fait sentir de même. Police, ouvrez! Il était temps! Elle est où? Elle est dans sa chambre. Elle a pris plein de boissons énergisantes, elle a kidnappé Frankie O, puis je suis certaine qu'elle est en train d'abuser de lui. Frankie O. Hostigui. Je vais aller lui parler. Garde tes distances. On sait jamais comment Justine peut réagir en cas de surdose de caféine. Tu trouves pas que t'exagères? On n'aurait pas eu besoin de Marianne si t'avais voulu traverser la porte. On sait même pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans. Ben justement! Justine, ouvre! C'est Marianne. Justine, c'est moi! Au secours! Qu'est-ce que tu veux? Je veux juste t'aider, sœurette. Marianne risque de tomber sous le charme de ta bague, elle. Mais non, aucun danger. Hein? Toi, t'es trop intelligente, tu te laisses pas influencer par la bague. Hein? T'as remarqué? Oui, mais Marianne aussi est intelligente, surtout quand t'es habillée en police. T'es tellement beau quand tu réfléchis, là. Marianne! Est-ce que tu portes ton uniforme au complet? Hein? Avec des souliers de la bonne grandeur? Oui, pourquoi? OK, tu peux entrer. Hey,
Frankie O a besoin de surveillance policière constante. Puis il faut l'amener dans un endroit sécuritaire et surtout le tenir loin des femmes. Marianne, emmène-moi loin de Justine, s'il te plaît. Elle arrête pas de m'examiner. Si ça continue, elle va vouloir me disséquer le cerveau. T'oses toucher à mon Frankie? Oh! Il est à moi! Je l'ai vu en premier! De quoi tu penses? C'est un ami à greffe et que je l'ai connu avant, fait que j'ai préséance sur lui, OK? Oh non, non, c'est moi qui ai pris un séance! Quoi? Estigué, si tu me donnes pas ta bague, je te coupe un doigt. Pour me donner la bague? Sinon, je viens la chercher. 60? Enfin seul. Oh non! Oh non, pas toi avec! Écoute, Vicky, je m'excuse, mais je suis un peu occupé, là. Va falloir que tu t'en ailles. 50? Sors par la fenêtre, parce que là, sans souci dehors, moi aussi, je vais sortir par la fenêtre. Je suis pas assez bien pour toi? 40? Mais non, c'est juste que... J'ai compris que moi, je suis comme un pet dans un ascenseur. Je suis mieux tout seul. Je comprends. C'est pas comme si c'était le premier gars qui m'achetait. Mais là, prends pas ça de même. Il y a plein de gars qui adorent les filles désespérées. As-tu déjà essayé des sites de rencontres? Hey! Je peux pas partir d'ici sans avoir un petit souvenir de toi. Non, tout ce que je veux, c'est tes beaux cheveux. Non! Non! Faut que ça arrête. Je veux juste y couper un doigt. 1 sur 10, là, rien là. C'est quoi, là? Vous voulez vous retrouver en prison? Ouais, c'est pas une mauvaise idée, finalement. Allez-y, coupez un doigt à Stiggy. Ta génétique nuira à la progéniture de Frank! Théo, je sais qu'on n'est pas vraiment des amis, mais tu peux pas laisser Stiggy me piquer Sandrine. Je peux pas aller frapper la main de Stiggy à grands coups de brique jusqu'à ce que sa bague brise. Frankie O mérite une fille qui est capable de donner des vrais coups de poing comme ça! Je peux pas croire que Sandrine est en train de préparer un pudding chômeur pour un autre gars. Au rat en face en plus. Il est pas avec Soleil, hein? Non, avec Vicky. Ben, qu'est-ce que tu fais là? Vas-y, fonce! Va les empêcher de faire... Peu importe ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais je viens juste de dire à Vicky que je voulais rien savoir d'elle. Je suis bien mal placé pour jouer les gars jaloux. Là, tu vas pas t'écraser comme une grenouille. Pardon? Grenouille? Guinée? Quand la fille qu'on aime est à la veille de faire une niaiserie avec un niaiseux, on va la chercher. C'est pas de la jalousie, c'est de l'amour, bâtard. Hein? Non, mais qu'est-ce qui vous dit que j'aime Vicky? Tu t'es pas vu? T'as l'air d'un chien à qui on vient d'enlever son toutou à mâchouiller qui pue. Là, tu vas faire un homme de toi, puis tu vas aller arrêter le petit maudit astiqué. Donnez-moi vos pinces. Hey, wow! Maturité, les boys, OK? Je m'excuse. Je me suis laissé emporter. Les pinces, ça va être le plan B. Si tu coupes mes cheveux, tu pourras plus jamais te frotter la face dedans. À moins que j'y rase tout puis que je me fasse un oreiller avec. Je t'aime, Vicky. Pour vrai? Moi aussi, je t'aime, Frankie O. Vicky? Théo? Bonne nouvelle. Frankie O puis moi, on va se marier. J'ai jamais dit ça! Théo, là, aide-moi, achève-moi, je sais pas, fais quelque chose, là. J'ai plus capable. Vicky, tu peux pas te marier avec Ostigui. Théo, je sais ce que tu penses, que je l'aime juste à cause de la bague, mais c'est pas le cas, je te jure. Frankie O puis moi, on est des âmes sœurs. Non. Non, tu peux pas être avec Ostigui parce que ça me tuera encore. Que tu l'aimes réellement ou pas, je peux pas supporter de te voir avec lui. Ok, je sais que c'est pas beau la jalousie, mais là, je peux pas faire autrement. Mais il se passe rien, toi puis moi, c'est toi-même qui me l'as dit. On est juste amis. Oui, ok, je sais que c'est la chose raisonnable à faire par rapport à la Société des fantômes puis à Gonzague, mais là, je suis tanné d'être raisonnable. Vicky, c'est toi que je veux. Ok, j'avoue, là, ça m'a pris du temps avant de comprendre. Je sais pas si c'est parce que j'étais incomplet ou juste aveugle. Mais là, ce que je sais, c'est que je veux pas errer pour l'éternité sans en partager un petit bout avec toi. Frankie O. Oh, yeah, Bostigui!
Ben voyons, Vicky. Vicky. C'est trop long. Donnez-moi vos pinces. Oh, ça fait du bien une bonne chicane, t'as fait sortir le méchant! C'est vrai que je me sens plus détendue. Pourquoi je chicanais déjà? Aucune idée. Hey, faut que j'y aille, moi j'ai un suspect à la banquette arrière. Bye! Puis, on ressent encore quelque chose pour Frankie O? Rustigui? Comme quoi, du dégoût? Ouais, comme d'habitude. Parfait. Je vais aller voir si Sandrine est OK, elle aussi. Oublie pas de frapper Hostigui de ma part. Qu'est-ce qui est arrivé avec Rustigui? Écoute. Voilà. Le bon vieux Hostigui, naturellement irrésistible, est de retour. Parfait. Ça, c'est de la part de Sans Souci. Puis ça, là, c'est de ma part. Je suis peut-être mature, mais pas trop quand même. Salut. J'ai comme fait une tarte aux pommes, là. Je sais pas ce qui m'a pris. Y a-tu quelqu'un qui en veut? Oui! Hey! Pas de touche, c'est ma tarte. Je vais goûter avec plaisir, mon amour. Bon, mais clairement, je suis pas la seule qui en manque des bouts. Il est où Théo, là? Théo! Il est dans mon appart avec Vicky. En tout cas, sinon, Vicky est en train de se coller sur l'homme invisible. Ah. Ouais, ça a l'air qu'on est les deux seuls célibataires ici. Ça te tente-tu de... Ah, je suis pas désespérée à ce point-là. Je pensais que tu voulais analyser mon ADN. D'ailleurs, est-ce que je peux te faire quelques prises de sang? Non? Retour dans le passé. Moi, c'est Florida. La mort de Théo pourra-t-elle être évitée? Ne manque pas la finale de la saison 2 de la part du 5e, la semaine prochaine.